Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint soit avec chacune et chacun d'entre nous ce matin. Gloire à ton nom, Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. À toi, Seigneur, toi qui fais naître le jour, toi qui donnes à chaque chose sa saveur. Gloire à toi qui nous appelle à vivre, qui nous fait exister, qui toujours et sans cesse nous fait confiance. Toi qui inlassablement nous tends la main. Gloire à toi pour les signes de ta présence au milieu de nous, pour le pain partagé, pour l'amitié retrouvée, pour la paix donnée et accueillie, pour ton amour manifesté. Gloire à toi qui nous permet d'espérer même au milieu de la nuit, qui nous invite à oser dire que la vie est plus forte que la mort et qu'après la nuit, la lumière va jaillir. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Et nous poursuivons notre louange avec le cantique 51, 07. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons créer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Nous nous présentons devant Dieu. Combien de fois vivons-nous devant toi comme si tu étais un juge et nous des débiteurs, comme si tu étais un Dieu lointain et indifférent, comme si tu n'étais pas venu nous rejoindre dans la personne de Jésus. Combien de fois vivons-nous devant toi comme devant un faux Dieu, une idole? Tu nous appelles mes enfants, mais nous oublions que tu es d'abord notre Père. Combien de fois vivons-nous devant les autres comme s'ils étaient des ennemis, des adversaires ou des étrangers? Combien de fois regardons-nous l'autre avec pitié ou avec mépris, avec envie ou avec rancœur? Comme si celui qui croise notre chemin n'avait rien d'un semblable. Lui, notre prochain, souvent nous appelle mes frères, mais aucune réponse ne sort de notre bouche. Nous oublions qu'il est d'abord un frère à aimer. Combien de fois laissons-nous notre vie se replier, notre cœur se fermer à Dieu qui est un Père et à notre prochain
qui est un frère. Seigneur, frère et père, pardonne-nous. Je vous invite à vous lever pour écouter le pardon de Dieu. J'ai effacé tes transgressions comme une nuit épaisse, et tes péchés comme un nuage, dit l'Éternel. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Assurés du pardon de Dieu, nous pouvons écouter sa volonté pour nos vies. Dans Matthieu, au chapitre 15, les versets 15 et 16. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas nos ténèbres nous parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-nous d'accueillir ton amour. Nous prions. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, viens habiter notre pensée et notre cœur. Rends-nous attentifs à ta volonté. Rends-nous soucieux de ce qui t'obscurcit en nous. Esprit du Fils, qui souffle là où tu veux, guide-nous vers la raison de notre existence, la connaissance du Père. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Nous écoutons dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 39 à 52. Ce texte se situe juste après la présentation de Jésus au temple. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. Quant à l'enfant, il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de Dieu était sur lui. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête, ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents ne s'en aperçoivent. Pensant qu'ils étaient avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent
dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et à les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons, toutes angoissées. » Il leur dit : « Pourquoi donc me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être dans les choses de mon père ? » Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille, et en faveur auprès de Dieu et auprès des hommes. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés dans ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans la lumière. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, notre cri et notre pleurs. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Nous avons quitté le temps de Noël et le temps de l'Avent, ce temps où, ensemble, en tant qu'Église rassemblée, nous pouvons faire mémoire de la naissance de Jésus-Christ, ce temps où 2 évangélistes sur 4 nous racontent la naissance de Jésus-Christ, l'évangéliste Matthieu et l'évangéliste Luc, Matthieu avec les mages et l'évangéliste Luc avec les bergers. Les 2 autres évangélistes ne nous racontant pas la naissance de Jésus-Christ, mais commençant leur évangile en racontant le début du ministère de Jésus et notamment l'arrivée du Baptiste qui dit « Il vient après moi celui qui est plus grand que moi, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il y a un seul texte, le texte que Christine vient de relire ce matin, qui fait la transition entre les récits de naissance de Jésus-Christ et le commencement de son ministère en tant qu'adulte. C'est ce texte très précis de l'évangile de Luc, où on nous parle de Jésus adolescent, puisque le texte nous dit qu'il a 12 ans, le seul texte de l'évangile qui nous parle de ce temps, de la vie de Jésus, entre sa naissance et son ministère, le début de son ministère en tant que Messie, en tant que fils de Dieu. Donc, il est intéressant de s'attarder sur ce que nous dit le texte de ce Jésus adolescent. Comme tout adolescent, je pense que vous avez des adolescents dans votre parenté,
des petits-enfants ou des enfants, je ne sais pas, il se fortifie. Le texte nous dit qu'il se fortifie physiquement, qu'il se fortifie en taille. On sait ce que ça veut dire quand on a des adolescents qui se fortifient en taille. C'est qu'avant, on les regardait comme ça, après, on les regarde comme ça. Surtout qu'avant, une baguette suffisait pour toute la famille. Maintenant, il faut une baguette par adolescent au petit déjeuner, au repas et au goûter. C'est la réalité et c'est la beauté de la vie. Nos enfants grandissent. Nos enfants se fortifient physiquement. Jésus était fils d'un charpentier, certainement qu'il devait travailler avec son père et donc il se fortifiait aussi physiquement. Il devait prendre du muscle, notamment dans les bras. Mais le texte nous dit aussi qu'il se fortifiait en sagesse, qu'il était empli de sagesse. Sagesse, la sophos, la sagesse grecque, c'est à la fois une faculté à comprendre, une dimension d'intelligence, comme on peut comprendre l'intelligence telle que nous la comprenons instinctivement, mais je l'entends aussi, la sagesse, c'est une forme de maturité, de pondération, et j'aime bien entendre dans ce texte que Jésus, déjà à son âge, est un adolescent plein de pondération. Ce n'est pas toujours le cas de l'adolescent, c'est bien normal. Les adolescents, ils sont pleins de vie quelquefois, ils sont vraiment dans la vie absolue. Et là, on nous dit que Jésus avait une sagesse, était dans la pondération. Et puis la troisième chose qui nous est dit de lui, à la fois au début du texte et au début de la péricope, à la fin de la péricope, c'est que la grâce était posée sur lui. La grâce du Père est posée sur le Christ déjà à l'adolescence. On peut même aussi le croire, moi je le crois déjà, depuis qu'il est né, la grâce de Dieu est posée de manière particulière sur lui. Il arrive quand on va à des concerts qu'on soit saisi par l'interprétation de l'artiste ce jour-là, et ensemble on a le sentiment de vivre un instant de grâce, c'est-à-dire un instant magique là. Tout est fait pour que on vive un moment extraordinaire, mais ces moments-là sont fugitifs. La grâce passe, elle dure 5 minutes, 10 minutes, le temps que l'artiste joue son morceau, et puis après, elle est passée, un ange est passé. Mais là, ce que nous dit le texte, c'est que sur le Christ, la grâce ne passe pas. Il est celui qui a reçu la grâce du Père par excellence. La grâce habite en lui, la grâce du Père demeure en lui. Ça nous est dit au début de la péricope. Et à la fin de la péricope, le mot grâce, faveur, dans la traduction de Christine, c'est faveur ou grâce, peut-être la meilleure traduction, c'est plutôt grâce. Il nous est dit que la grâce, non seulement de Jésus est en lui, mais qu'elle va produire du fruit, qu'elle entre en action, qu'elle entre en relation, et là c'est très beau, cette grâce produit du fruit, entre en relation à la fois avec le Père et à la fois avec les êtres humains. La grâce posée sur le Christ produit des fruits de différentes manières, auprès du Père et auprès des hommes. Peut-être nous, si nous sommes, et nous le sommes assurément des enfants du Père, mais je reprendrai dans la suite de la prédication, nous sommes appelés aussi, nous qui avons reçu une part de la grâce éternelle, de la grâce du Père, nous sommes appelés à ce que cette grâce produise du fruit auprès du Père et auprès de nos frères et sœurs en Christ. Jésus, en tant qu'adolescent, se fortifie en taille, se fortifie physiquement, se fortifie en esprit, se fortifie en grâce, et décide ce jour-là, comme tout adolescent, de prendre de la distance avec ses parents. Le propre de l'adolescent ou de l'adolescente, c'est d'aller vers lui-même, c'est d'être en quête de son identité, et pour se trouver lui-même, pour être en quête de son identité, il doit faire la part des choses et prendre de la distance psychologique, et ce jour-là, Jésus même une distance géographique avec ses parents. Ses parents repartent vers leur maison, et lui reste à Jérusalem. Alors, le texte nous dit qu'il faut 3 jours avant que les parents de Jésus, Joseph et Marie, réalisent qu'il n'est pas avec la parenté en train de faire chemin-retour vers la maison. Donc, éloge de Marie, quand même, qui n'a pas le syndrome de la mère juive, parce qu'une mère juive,
Elle n'aurait jamais laissé son enfant 3 jours de suite sans surveillance. Donc, éloge de Marie qui a suffisamment confiance dans sa parenté élargie pour accompagner cet adolescent qui est Jésus à cette époque-là. Jésus, donc, vous avez entendu le texte, est resté dans le temple, et quand ses parents, angoissés, le texte pose ce verbe, et naturellement angoissé, qui n'a pas perdu un de ses enfants dans un supermarché ou au cœur d'une forêt, moi ça m'est arrivé, il y a un petit sentiment d'angoisse quand même. Et donc, question légitime de Marie, et même de Marie et Joseph. C'est Marie qui prend la parole, mais les parents sont là tous les deux. Mais pourquoi nous as-tu fait cela? Pourquoi nous as-tu fait cela? Et là, il y a cette réponse de Jésus qui m'a posé, vraiment, j'ai travaillé dessus, un gros problème, parce que la traduction depuis le grec est très compliquée, et c'est presque intraduisible. J'ai tenté de vous le faire. Donc, la réponse qu'a lu Christine sur mes conseils, c'est ne fallait-il pas que je sois dans les choses de mon Père. Alors, je peux lire d'autres traductions qui existent et qui ne me satisfont pas compte tenu du grec. La première traduction que vous pouvez trouver, c'est ne fallait-il pas que je m'occupe des affaires de mon Père. Vous pouvez regarder votre Bible à la maison, je ne sais pas quelle traduction vous avez, si c'est traduction. Ça ne va pas, parce que dans le texte grec, il n'est pas question de je m'occupe, mais du verbe être. Là où cette traduction pose qu'on est dans le faire, on est dans les affaires, on est dans l'activisme, on est dans l'activité, le texte grec nous dit qu'il s'agit d'abord d'une qualité d'être. Il faut que Jésus soit de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, dans les choses. Ces choses vagues, le texte grec justement veut que ça soit vague. Il faut que Jésus soit dans les choses de son Père. Deuxième traduction qui est proposée par des traducteurs, qui n'est donc pas bonne, ils disent « Ne fallait-il pas que je sois dans la maison de mon Père ?» Là, c'est pour prendre en compte le contexte. Jésus est dans le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem, par excellence, c'est la maison du Père. Mais c'est un peu raccourcir les choses. C'est ce qu'elle veut dire. C'est que cela pourrait sous-entendre que être dans le Père, c'est être dans le temple. Donc, je l'entends comme une dimension très, très religieuse, c'est-à-dire en dehors du temple, point de salut. Pour être vraiment dans les affaires du Père, dans les choses du Père, il faut aller au culte tous les dimanches. Il faut le faire, chers amis. Mais la foi, c'est plus que ça. La foi, c'est plus que le culte. La foi, c'est plus que nos rites. La foi, c'est être celle de la terre et lumière du monde. Ça se joue en dehors des espaces religieux. Alors, cette traduction ne me semble pas bonne. Alors, finalement, la meilleure, c'est celle qu'a lue Christine. Je vous la redis. Ne fallait-il pas, et là aussi, en grec, c'est le mot dei. Dei, c'est-à-dire il faut que, quand ce petit mot, si vous faites un tout petit peu de grec et vous lisez l'évangile, quand vous voyez ce petit mot dei, c'est-à-dire que là, on est dans quelque chose de très, très, très important. Un autre verset où est posé ce mot dei, c'est « il faut que le Fils de l'homme meure et qu'il ressuscite d'entre les morts ». Donc, avec ce qui nous est dit là, de l'unité du Père et du Fils, de l'unité du Père et de Jésus-Christ, on est dans une révélation très, très importante. Ne fallait-il pas que moi, Jésus, déjà adolescent à 12 ans, je sois dans les choses du Père? Tel est son appel en tant qu'adolescent, telle est son identité, d'être dans les choses du Père éternel. Jésus sait-il déjà qu'il est véritablement le Messie, le Fils de Dieu? Est-ce que Marie lui a déjà raconté sa naissance, tel que cela nous est raconté par l'évangile de Matthieu ou l'évangile de Luc? On ne le sait pas. Rien ne nous est dit de cela. Est-ce que finalement, à ce moment-là, dans ce temple, en constatant qu'il est capable de parler d'égal à égal avec les scribes, avec les pharisiens, avec les spécialistes de la Torah, de la loi, il parle d'égal à égal. Et non seulement il parle d'égal à égal, mais en plus, il interprète de manière renouvelée les Écritures. Est-ce que c'est à cette occasion-là qu'il comprend qu'il est en train de cheminer, de comprendre qu'il est vraiment le Messie, le Christ? On ne le sait pas.
Est-ce que finalement cette phrase qui sort de lui, il faut que je sois dans les choses de mon Père, lui échappe, vous savez, comme quelquefois, il y a des mots qu'on prononce, on est en confiance, et quelques mots, voilà, des sortes de confessions de foi, de qui l'on est, qui nous échappent, mais qui sont la vérité. Sans doute, peut-être que ce moment-là, c'est une hypothèse de lecture, que Jésus se découvre à lui-même, qu'il est le gracier par excellence. En tout cas, vous l'entendez bien, on est là avec ce temps particulier de Jésus dans le temple, à un moment clé des Écritures, où sans doute, c'est ce que je pose, Jésus commence à accueillir et comprendre qu'il est véritablement le Fils du Père éternel, et où, évidemment, tous ceux qui assistent à ce moment-là se disent, mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci, à 12 ans, qui est capable d'interpréter les Écritures de cette manière? Comment recevoir ce texte pour nous aujourd'hui dans notre vie de tous les jours? Je vous propose deux pistes d'actualisation possibles. La première évidente, vous le savez assurément, comme le disait le poète Khalil Gibran, nos enfants ne sont pas nos enfants, ils sont les fils du Père. Pour donner droit à l'identité de nos enfants, de nos adolescents, il faut les laisser partir. Il faut accepter qu'ils nous quittent, qu'ils s'éloignent, même si évidemment quelquefois ça nous fait peur, parce que les laisser s'éloigner, les laisser quitter l'endroit où on habite ensemble, c'est prendre le risque qu'ils chutent, c'est prendre le risque qu'ils reçoivent des coups, c'est prendre le risque qu'ils rencontrent des moments de tristesse et de pleurs. Mais telle est la vie, nous ne sommes pas là pour protéger nos enfants et nos adolescents, nous sommes là pour les accompagner, pour les aider à vivre. Et donc, il nous faut laisser aller nos enfants, nos petits-enfants, nos catéchètes, nos jeunes, les laisser partir. En tant que pasteur, quelquefois, on se dit, ben zut, voilà, il y a un jeune, voilà, il va partir de Grenoble et il va partir en région parisienne ou à Lyon pour faire ses études. Quel dommage, quand même. Arrêtez, une belle ressource pour l'Église, mais c'est pas juste. On a investi tellement quand même en eux, de chauffage, de Bible, etc. Mais oui, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour donner un essor, pour donner, voilà, et après, c'est aux enfants d'aller. Ça, je me place si on est responsable de nos enfants ou de nos petits-enfants. Mais j'ai découvert un philosophe qui s'appelle Michel Bort, qui est un philosophe suisse, nul n'est parfait, n'est-ce pas, qui a écrit un joli livre qui s'appelle « L'art de décevoir ses parents ». L'art de décevoir ses parents. Lui, en tant que Suisse, c'est un peu un cliché, mais bon, il le dit comme ça. Il est intervenu notamment ensuite dans les successions d'entreprises, vous savez, entreprises familiales plus ou moins importantes. Et donc, il y a un moment où ça se joue quand le fondateur de l'entreprise décide de partir à la retraite. S'il décide de partir à la retraite un jour, il veut absolument en général que ce soit ses enfants qui reprennent l'affaire. Il ne faut pas que l'affaire parte dans des mains étrangères. Et quelquefois, les enfants disent ben non, ce n'est pas notre appel, mais je n'ai pas envie de reprendre l'entreprise familiale. J'ai envie de suivre un autre chemin, j'ai envie de faire du droit, j'ai envie d'être musicien, etc. Ils sont appelés à un autre chemin que celui que voulait le père. Donc, il a travaillé là-dessus avec ces familles-là, et donc il a dit que être un homme, une femme, c'est accepter, assumer le fait de pouvoir décevoir ses parents, de pouvoir le formuler, sans que ça devienne un conflit avec ses parents, mais que ça, voilà, que ça soit posé et que ça soit dit. Et je trouve ça très joli. Donc, si jamais vous voulez aller lire le bouquin, c'est Michel Bort, « L'art de décevoir ses parents ». La deuxième piste d'interprétation, d'actualisation que je vous partage ce matin, elle est autour de ce verset clé que j'ai tenté de vous traduire. Ne fallait-il pas que je sois dans les choses de mon Père? Cette formulation, nous pouvons la faire nôtre aussi. Ne faut-il pas que moi, je sois aussi dans les affaires de mon Père éternel? Et pour ça, il a fallu à Jésus quitter pour un temps au moins sa famille, ses parents,
Il aura fallu même leur faire de la peine. Peut-être qu'ils ne soupçonnaient pas qu'il allait leur faire autant de peine et leur créer autant de désarroi, mais il a fallu cela. Et j'associe donc ce verset-là à cet autre verset de l'Évangile où Jésus dit « Quiconque ne quitte pas sa famille, ses parents, sa femme pour me suivre n'est pas un juste disciple ». Quelquefois, nous pouvons entendre, et le texte le propose de manière radicale cela, être un disciple, c'est tout abandonner, tout quitter pour suivre le Christ. Il y a des hommes et des femmes qui ont eu cet appel et respect à eux et qui ont tout quitté pour suivre le Christ. Mais je l'entends de manière moins radicale avec le texte de ce matin. Parce que fait Jésus? Il quitte ses parents pour un temps, mais le texte a été vite, mais après, il revient vivre avec ses parents. Et le texte même dit qu'il revient vivre avec ses parents en étant obéissant. Même le texte pose en étant soumis à ses parents. Vous voyez? Donc là, on n'est plus dans la radicalité, on est dans une forme de mesure. Oui, il y a des temps, et il y a eu un temps pour Jésus pour quitter ses parents, pour aller dans le temple, pour discuter le bout de gras avec les spécialistes de la loi. Il fallait ce temps-là pour qu'il soit dans les choses de son Père. Et il y a un temps aussi pour revenir au domicile familial, pour vivre sa vie de famille avec ses parents. Je vous propose cela, c'est qu'à nous aussi, il nous faut arbitrer dans nos vies. C'est tant que nous devons à nos familles et c'est tant que nous devons aussi aux choses du Père. L'arbitrage n'est pas toujours facile, l'arbitrage n'est pas toujours juste, mais c'est la beauté de toute vie humaine de savoir prendre les justes décisions. Avec ce texte, donc, nous sommes là dans un moment de la vie de Jésus décisif. Je crois qu'il est en train de découvrir son identité du Fils avec un grand F du Père. Et il est en train de le découvrir avec cette capacité à discuter avec les spécialistes de la loi. Sait-il déjà qu'il est le Messie? On ne le sait pas, c'est un mystère. De la même manière que le mystère de l'union du Père et du Fils, nous n'arriverons jamais à le percer, mais ce mystère n'est pas un mystère triste, je le crois, c'est un mystère joyeux. Amen. Nous nous levons pour confesser la foi chrétienne. Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret. Nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et pour la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons en la résurrection. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est pour toutes les femmes et tous les hommes.
Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes pleurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. Il consolera leur peine et il guidera leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Nous prions. Ô Père, je te remercie de nous avoir adressé ton appel, parce que cet appel a donné un sens nouveau à nos vies, et parce que cet appel nous propose une place où nous pouvons servir. Aide-nous à discerner et à comprendre ce que tu accomplis dans le monde. Donne-nous la liberté de ne pas répéter les mêmes erreurs. Permets que nous sachions faire preuve de lucidité et de créativité. Comme toutes les autres crises que notre monde a connues, les crises que nous affrontons, crise écologique, crise énergétique, remettent en cause notre manière de vivre en société, notre manière d'être Église. Les premiers chrétiens ont dû affronter, eux aussi, un temps de crise. Et ils ont su s'adapter. Donne-nous, Seigneur, aussi la grâce de pouvoir nous adapter, afin que nous soyons porteurs de la bonne nouvelle de ton évangile, de la meilleure manière possible. Pour cela, Seigneur, nous avons besoin que tu souffles sur nous ton Esprit Saint. Montre-nous, dans nos vies personnelles et dans nos vies d'Église, quelles sont les vraies questions, ce qui devrait être premier et ce qui est accessoire. Nous te prions tout spécialement pour ceux à qui il semble impossible ou insoutenable de placer leur confiance en toi. Augmente notre amour pour notre proche, quel qu'il soit. Fais de nos églises des églises pour les autres,
et des églises pour toi. Montre-nous comment vivre une vie plus conforme à ta volonté. C'est au nom du Christ que nous te le demandons. Amen. On peut dire notre Père ensemble. Notre Père, qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour entendre les paroles d'envoi et de bénédiction. Joie pour les humbles, Dieu vous destine son royaume. Joie pour ceux qui pleurent, Dieu vous apporte sa consolation. Joie pour les non-violents, Dieu vous confie la possession du monde. Joie pour ceux dont le cœur est limpide, Dieu s'offrira à vous. Joie pour ceux qui subissent la persécution à cause de la justice, Dieu vous destine son royaume. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par le souffle et la puissance de l'Esprit. Amen. Que nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est